Alors, le réseau Pi, on en a sûrement déjà entendu parler, n'est-ce pas? Cette fameuse crypto-monnaie qu'on pourrait, soi-disant, miner directement depuis son téléphone. Bon, aujourd'hui, on va laisser de côté tout le buzz, tout le battage médiatique. Ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer leur discours. Vraiment, d'analyser ce qu'ils nous disent, noir sur blanc. Qu'est-ce qu'ils promettent au juste? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour y voir clair, voilà le plan. On commence par l'invitation de base. Ensuite, on va creuser un peu pour découvrir la grande vision qu'ils nous vendent. Après ça, on verra les étapes très concrètes pour se lancer, puis comment tout ça est supposé nous amener à l'avenir financier, et enfin, on fera le point sur tout ça. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Et tout, absolument tout, commence avec une invitation. Une invitation hyper simple, très directe. C'est vraiment la base de toute leur communication. Et voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Pas de grands mots, pas de jargon technique et surtout pas d'engagement financier. Juste, rejoignez le réseau Pi. C'est cette approche, ce qu'on appelle à faible friction, qui est super importante pour comprendre pourquoi le réseau a grossi aussi vite. On ne demande pas d'argent, juste de s'inscrire. Bon, une invitation aussi directe, ça pose forcément une question fondamentale même. C'est quoi, au juste, ce réseau? Et qu'est-ce qu'il propose vraiment? Pour trouver la réponse, il faut regarder un peu plus loin. Il faut analyser la vision d'ensemble que le projet nous présente. Justement, parlons-en de cette vision. On passe à la suite pour voir comment cette petite invitation toute simple est en fait soutenue par une promesse énorme pour l'avenir. Alors attention, pour justifier cette simple demande, là ils sortent l'artillerie lourde. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle d'une vision pour l'économie de demain. Rien que ça. Et cette vision, elle tient sur 3 grands piliers. On va les regarder un par un. Le premier pilier, c'est l'écosystème Pi en développement. Alors, un écosystème, c'est quoi? Le mieux, c'est de l'imaginer comme un jardin numérique. Au début, il y a juste quelques graines. Mais l'idée, c'est qu'avec le temps, plein d'applications, de services vont se mettre à pousser. Et tout ça va créer un environnement super riche, super utile pour tous les participants. Voilà la promesse de base. Ensuite, deuxième pilier, et là, c'est un mot-clé, applications et services décentralisés. Le mot décentralisé, on l'entend partout en ce moment, c'est vraiment au cœur de plein de projets web de nouvelle génération. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de chef, pas de patron. Imaginons, pas de banque centrale qui tire les ficelles, pas de géant de la tech qui contrôle toutes les données. Non. Ici, le pouvoir est censé être réparti entre tout le monde, entre tous les utilisateurs. Et ça, c'est une idée super puissante qui promet un web plus équitable, plus démocratique. Et on arrive au troisième et dernier pilier. Et là, attention, c'est le plus ambitieux de tous. Un nouveau paradigme économique. Carrément. Là, on ne parle plus juste de technologie, on parle de changer radicalement les règles du jeu économique. Tout ça en se basant sur cet écosystème décentralisé. C'est vraiment l'objectif final, la grande promesse. Bon, une vision pareille, changer l'économie, ça peut faire un peu peur, ça peut sembler énorme, inaccessible. Alors, comment est-ce que le projet nous propose de passer de cette idée gigantesque à une action concrète? On va voir que c'est avec un processus de démarrage d'une simplicité déconcertante. Voilà comment cette vision immense atterrit directement dans notre poche sur notre téléphone. Fini les longs formulaires, pas besoin d'être un génie de l'informatique. Non, là c'est 3 petites étapes, ça prend quelques minutes et hop, on fait partie du réseau. La barrière à l'entrée, elle est quasiment à 0. Et ces 3 étapes, les voici, c'est limpide. Étape 1, on télécharge l'appli Pi Network. Étape 2, on se crée un compte. Et étape 3, on utilise un code d'invitation. Franchement, ça rappelle quelque chose, non ? C'est le même processus que pour s'inscrire sur n'importe quel réseau social aujourd'hui, c'est super familier. Alors, ce fameux code d'invitation, comme celui qu'on voit à l'écran, il n'est pas là par hasard. C'est un élément absolument central. Pourquoi? Parce qu'il repose sur un système de parrainage. Ce n'est pas juste un truc technique à taper, non. C'est le vrai moteur de la croissance du réseau. Tout est basé sur le bouche à oreille, sur les invitations entre amis, entre connaissances. Ok, donc on a des actions toutes simples d'un côté et une vision économique gigantesque de l'autre. La question, c'est comment on passe de l'un à l'autre? Comment un simple téléchargement peut-il créer l'avenir financier? C'est le moment de relier les points, de voir comment le discours fait ce grand écart. Et la clé, elle est juste là, dans cette petite phrase à la fin du guide. Ensemble, créons l'avenir financier. Observez bien. Cette phrase, c'est de la magie rhétorique. Elle prend un acte banal, individuel, télécharger une appli, et elle le transforme en une mission collective, presque héroïque. Et le mot le plus important de toute la phrase, c'est « ensemble ». Et c'est là que tout le puzzle s'assemble. Le pari, le cœur de leur discours, il est là.
Ils nous disent que des millions de petites actions individuelles, un clic par-ci, un parrainage par-là, des choses qui semblent insignifiantes, peuvent, mises bout à bout, grâce à l'effet de masse, créer quelque chose d'absolument monumental. Une nouvelle économie. C'est ça, le fond de leur argumentaire. Bon, il est temps de résumer tout ça. Reprenons tous les morceaux pour avoir une image claire et complète du discours que nous propose le réseau Pi. Alors, si on résume l'histoire qu'on nous raconte, ça donne quoi? Ça donne une vision grandiose, quasi utopique, de réinventer l'économie. Cette vision est portée par une technologie qui fait rêver, la décentralisation. Le tout est construit sur un écosystème qui doit grandir avec le temps. Et comme on y accède, via une simple application mobile. Et comment ça se propage? Grâce à un système d'invitation qui mise tout sur le viral. C'est un récit vraiment, vraiment bien construit. Au bout du compte, toute cette analyse nous ramène à une seule et même question. Une question un peu vertigineuse quand on y pense. Comment une simple application mobile peut-elle donner naissance à un tout nouveau paradigme économique? Est-ce que c'est possible? Le discours promotionnel de Paille, lui, est entièrement bâti pour qu'on se dise que oui, c'est possible. Et c'est sur cette question en suspens que l'on va se quitter.